Bon, salut les gars, donc je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour la vidéo sur l'équipement comme je vous avais dit. Puis pour le roulage, maintenant c'est un peu de l'inconnu vu qu'on est tous confinés, enfin voilà la situation quoi, on est tous comme ça. Donc vous allez le voir dans la vidéo, je vais vous faire une suite après. Parce que racheté une autre moto pour faire de la piste aussi. Et je vais vous présenter en même temps mon KTM que je roule tous les jours avec. Comme ça, vu qu'il y en a qui posaient la question, oui mais tu roules avec quoi sur la route? Enfin, comme ça tout sera fait. Donc bon allez, c'est parti. Donc l'équipement nécessaire, bah il est sur toutes les motos, sur les deux motos. Donc voilà. Après, ce que j'ai racheté c'est ça, un 125, mais on va s'attarder plus après, comme sur le KTM que j'ai. Donc voilà. Donc le nécessaire à avoir pour aller rouler en piste. Donc bah les bottes. Moi j'ai des bottes que j'avais rachetées parce que j'avais celles-là, les All Star. Là, les All One de chez Dafimoto. Bon bah voilà, elles ont du vécu on va dire. Hein. C'est mes premières bottes que j'ai achetées pour faire pour passer mon permis moto. Donc la semelle, enfin tout est. Elles ont bien servi, mais elles peuvent encore servir, donc je les emmène toujours en piste, au cas où, si je casserais mes neuves. Donc voilà, une paire de bottes en rab, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est celle que je me sers au cas où. Une paire de gants aussi. Donc là, c'est des Alpi. Les Alpi, bah, ils sont un peu usés aussi, mais bon, c'est mieux que mes Furigan quand j'étais tombé, parce que il y a un gros trou dedans, enfin, voilà. Donc ça, donc les bottes, obligatoires. Des bottes montantes qui passent au-dessus de la cheville et qui soient bien renforcées partout. Donc je vais vous faire voir sur mes RST. Donc ça, c'est les RST que je me suis servi à Fontenay, toutes mes sessions roulage. Donc elles sont quasi neuves, elles ont ouais, elles doivent avoir 1 an maintenant. Donc voilà, donc vous pouvez le voir que voilà, hein, on penche un peu parce que le slider il a frotté des deux côtés. Hein. Donc l'avantage de cette marque là, RST que j'avais acheté, il n'y a pas des masses sur le marché. Les couleurs elles sont sympas. Moi c'est les Tactec Evo 3. Donc elles sont cool. Jaune fluo, moi j'aime bien les couleurs qui pètent. Donc voilà. Après l'avantage c'est que là le slider il est interchangeable. On le recommande chez RST, on peut le changer. Donc une fois qu'il est usé, on le change. Voilà. Après ce que je vous disais, donc les renforts de cheville, c'est conseillé après si vous en avez pas, voilà. Donc bien renforcé. Donc là vous voyez bien que ça prend la cheville bien correctement. C'est bien renforcé. Elle se scratche bien. La fermeture elle est même un peu dure. Enfin ça c'est des entrées de gamme on va dire pour faire de la piste qui sont jolies, qui sont pas trop chères. Parce que je crois que je les avais payés dans les 150 € je crois. Avec ProBike, enfin un ProBike qui m'avait fait une ristourne dessus. Parce que j'ai acheté la moto chez eux. Le KTM, enfin voilà, ils ont fait un beau petit truc, un beau petit geste. Pour j'avais acheté la moto, enfin voilà, c'est cool de leur part. Donc voilà. Donc après, niveau combinaison, moi j'ai ma combi visage que c'est Ben qui m'a fait. Donc Benussi, pareil c'est un pilote moto. Grâce à Jean-Marc que je l'ai connu et que j'ai pu faire ma combi sur mesure. Donc c'est une combi sur mesure. Hein. Hop, voilà, tac, on la tourne. Il y a marqué Jojo 17, c'est mon jour de naissance. Et puis tout est personnalisable. Hein. Moi j'ai fait un côté orange, un côté vert. Les sliders de coude sont interchangeables, il y a une vis au milieu. Après, c'est une combi basique avec le camel bag. Alors voilà, il y a le petit trou, il y a la fermeture éclair. Comme ça. Pour vous faire voir. Enfin, c'est du. Voilà. Donc moi mes couleurs c'est orange et vert. Orange parce que j'aime bien, et puis vert parce que c'est la couleur de l'espoir. Voilà. Ça. Après l'intérieur c'est comme une combi normale. Hein. C'est une combi voilà, elle est aux normes CE. Comment. De toute façon ils vérifient tout ça au contrôle avant qu'on aille rouler, même en loisir. Après je sais qu'elles sont homologuées FFM, donc il n'y a pas trop de problème à avoir on va dire.
Ça, donc il y a quoi, elle est renforcée aux fesses, il y a du Kevlar et double épaisseur de cuir si je me rappelle bien. Tous les endroits où il peut y avoir du frottement quand on tombe, donc les bras, les fesses, voilà, renforcé, il y a les renforts dedans qui se démontent pas, mais il y a les renforts donc au niveau du genou, des deux genoux, des coudes, des épaules, ça c'est en métal, c'est sympa. Le petit élastique pour faire passer le tuyau du camelback, voilà. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir votre blouson normal qui se referme avec une fermeture éclair avec un pantalon. Donc un pantalon type slider ou même normal. Mais tandis qu'il se rezippe avec votre manteau, c'est bon. Mais il faut que ça soit du cuir par contre. C'est obligé, ça c'est du cuir. Ça, et vous pouvez rouler avec votre équipement de tous les jours. Hein. Si vous avez des bottes, des gants, un cuir en haut, un cuir en bas qui peut se zipper, c'est bon. Donc voilà, donc ça. Donc chaussures, moi, mes gants. Parce que j'ai fait mes anciens gants, les Alpi. Mais je les ai fait sur mesure aussi avec la combi. Ils sont ici. Donc ça c'est du cuir de vachette normal, on va dire de l'entrée de gamme. Parce qu'il y a le cuir de kangourou qui est plus souple. Et un peu plus résistant. Si je ne me trompe pas. Donc mes gants ils sont en cuir de kangourou. Donc ils sont vachement plus souples. Vous pouvez le voir, voilà. Donc voilà, je les ai fait pareil aux couleurs de la combi. Donc bleu, orange et vert. Mais il faut que je refasse une paire parce que là, elle commence à être usée. Enfin, c'est pareil, je m'en sers aussi pour rouler sur la route avec. Donc ils sont vraiment approuvées et bien comme il faut. Donc ça, les gants. Bien sûr, renforcés, enfin, des bons gants, hein, des trucs, pas des trucs premier prix, on va dire, entre guillemets. Parce que je sais ce qu'il en est, j'en ai acheté. Ils font pas longtemps et puis poubelle. Hein. Mais ça, c'était pour rouler sur la route. Donc voilà, après il y a la dorsale, donc une dorsale, moi c'est une dorsale que j'avais pris aussi chez ProBike, donc ceux où j'ai acheté ma moto. Donc dorsale niveau 2, donc elle se passe par dessus, enfin elle se scratch de partout, elle se règle de partout. Donc ça c'est obligatoire, ils vérifient. À chaque contrôle, à chaque départ que j'ai fait, ils vérifient si ton casque il est bien sanglé. Et si tu as ta dorsale dans le dos, ils appuient pour voir si tu as la dorsale. Donc ça c'est obligatoire. Puis même sur la route, hein, vous pouvez la mettre. Ça peut sauver des vies. Parce que je suis pas le dernier. Hein. J'ai déjà pris une grosse chute en moto avec le KTM qui est juste à côté. Qui a été bien réparé d'ailleurs. Merci à eux de me l'avoir bien réparé. Ça peut sauver beaucoup de choses. Comme un bon casque, ça peut sauver de pas mal de choses aussi. Parce que bon, quand on tape une voiture et que je suis encore là, c'est pour ça que je fais de la piste maintenant, et qu'on a presque aucune séquelle à part un poignet cassé et un trauma crânien, on peut dire merci à l'équipement, qui est toujours d'ailleurs d'actualité, parce que ma dorsale elle est là, mon blouson en cuir, il est toujours vivant, même s'il est rayé, il est toujours vivant, je le mets toujours, même s'il faudra peut-être que j'en rachète un jour, mais enfin, pour l'instant il a rien. Après, voilà, consommable, les gants, poubelle. Les bottes aussi, parce que je les ai éclatées. Et puis mon casque, donc voilà. Et ça, c'est des choses où ça coûte cher, ok. Mais le jour où tu tombes et tu te dis, ah ouais, en fin de compte, ça protège vachement bien. T'es heureux d'avoir mis le prix, même si tu te dis, ça fait chier, mais au moins t'es content, quoi. Donc j'ai mon casque Cars que vous avez tous pu voir. Celui-là, là. Celui-là. Hop, je vais le poser. Là. Tac. Donc le casque Cars. Donc 95, mon année de naissance. Puis j'aime bien le rouge. Enfin, il était sympa. C'était une édition limitée. Enfin, voilà. Mon petit autocollant Jonathan Ivache que j'ai mis. Enfin, il est super bien. Rusty Design. Donc c'est un AJC RFA 11. Donc voilà. Donc ça c'est mon casque que je me suis payé, on va dire, pour me faire plaisir, pour rouler sur la route et puis pour pouvoir rouler aussi en piste, parce que t'as la spécificité de ça. Alors hop, on va faire un truc comme ça. Hop, accroupi. Donc il y a ça qui demande obligatoirement. Donc c'est le double D. Donc c'est un double D avec une sangle. Ça c'est l'un des systèmes c'est le système qui demande à avoir. Donc ils vérifient aussi. Ils veulent pas avoir un casque avec d'écran
en plastique, enfin qui se font juste comment qui sont juste, alors est-ce que voilà, mettre dans le KTM, hop. Voilà, voilà, hop là, pour vous faire voir comment ça marche, comme ça vous serez. Donc voilà, donc là le système WD c'est simple, on passe dans les deux, après on fait une boucle, on repasse ici, tac, voilà il est mis, et puis on le reclipse là, voilà, c'est tout. Et ça évite que, même pas attaché, vous pouvez le... Enfin c'est un système qui est bien. C'était avec un R11 que j'étais tombé, donc c'est nouveau, on met les doigts là, on enlève les côtés, donc c'est bien pratique. Donc voilà, ça c'est mon beau casque Carve. Bon, il y a une rayure là, mais bon, c'est comme ça, hein. Il sert vraiment beaucoup celui-là. Donc aussi ce qui est bien c'est d'avoir deux visières, parce que ceux-là c'est des sans visière fumée à l'intérieur. C'est bien d'en avoir des comme ça. Donc j'ai une visière teintée noire et une visière blanche, normale, comme ce qu'il y a au-dessus là. Mais ouais, celui-là il est cool. J'en avais racheté un autre, donc ouais, la visière blanche comme ça. Donc pour s'il pleut ou s'il fait sombre ou voilà, parce que mon premier roulage que j'ai fait, il flottait comme jamais. J'étais trempé de la tête aux pieds, voilà. Mais j'avais mis ma visière comme ça, sur le casque Cars. Et après, j'ai racheté celui-là. Donc c'est un RFA10 Plus. C'était une fin de série. Donc j'ai pris la visière fumée chrome. Enfin, il est très... Moi j'aime bien, il est très joli, bien coloré. Enfin, tout beau, tout neuf, quoi. Voilà, donc c'est un RFA10 Plus. Pareil, AJC encore. J'aime bien AJC, ils sont sympas, je les aime bien. Donc pareil, WD, avec le même système que l'autre. Un peu plus léger que l'autre, si je me rappelle bien. Donc pareil, j'ai la visière blanche aussi. Comme ça on peut faire, et elle est pas trop teintée. Alors je vais vous faire un truc comme ça. Voilà, si vous faites de ce côté là, c'est teinté mais pas trop, c'est correct. Même pour avoir roulé une fois avec sur la route et être rentré de nuit, ça va. Elle est bien comme il faut, bien teintée, pas trop nickel. Donc c'est un anniversaire, c'est pareil, c'est une édition limitée. Enfin je l'ai pas payé cher. C'était une fin de série, ils voulaient s'en débarrasser. Je fais bon bah j'achète, comme ça vu qu'elle est WD aussi. Puis ça me fait moins mal de tomber et de casser celui-là que de casser l'autre. Donc voilà. Donc ça pour l'équipement, il y a ça. Bah si le camel bag, si je dois l'avoir, il est là. Donc j'ai mon sac. Le camel bag c'est ça. Donc on remplit d'eau. Il y a le tuyau. On mord dedans là et hop ça délivre de l'eau. Voilà. C'est ça le camel bag. Donc voilà. Donc pour l'équipement nécessaire c'est ça, pour le pilote, pour rouler. Après bah prévoir sa caisse à outils, enfin le manuel d'utilisation de la moto. Après maintenant sur internet on peut tout avoir, donc c'est beaucoup plus rapide on va dire entre guillemets. Donc on télécharge, on l'a et puis ça va assez vite, comme sur sur le YAM. Donc j'avais pas de de notice sous la main, et puis vu qu'on était en confinement, pour commander les pièces puis avoir toutes les références et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc j'ai téléchargé sur internet, elle était pas en français, elle était en anglais, mais enfin voilà, c'est pas ça me dérange pas on va dire. Donc j'ai la notice en PDF et puis voilà. Que sur le Jex je l'ai vraiment, j'ai un gros bouquin et j'ai tous les coupes de serrage, tout, c'est un gros bouquin, il fait 300 pages je crois, donc voilà. Donc ouais, sur l'équipement à bord pilote, il y a juste ça, donc gants, casque avec WD, des gants de bonne qualité, des bottes aussi de bonne qualité. Après combi ou blouson zippé, la dorsale qui est obligatoire. Après renseignez-vous à chaque roulage a ses spécificités, enfin, mais la plupart du temps c'est toujours pareil. Donc voilà. Donc ça, et puis bah ça et tout. Après bah oui,
les nécessaires pour faire la mécanique, c'est caisse à outils bien remplie avec des cliquets, des clés plats, des tournevis plats, bout de durite, enfin des demi-guidons, quoi d'autre, demi-guidons, commandes, enfin des broutilles on va dire, mais je vous posterai peut-être la liste, un de ces quatre, si on a le temps après ouais, je vous posterai, je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Donc voilà. Donc pour la présentation donc, du KTM, bah ça va être simple, hein. Simple et rapide on va dire. Donc ah si, oh j'allais oublier, normalement dans une des deux bottes, ça, merci les 24 heures du Mans voiture, parce que c'est marqué Ford Performance, des boules caisses. Il y en a plein, ils vont dire ah des boules caisses. Mais quand tu fais ta session de roulage de 20 minutes, sauf que quand on a 7 dans la journée, et bah t'es bien content de les avoir tes boules caisses, parce que ça te fait mal au crâne au bout d'un moment, même si le son il est sympa, enfin voilà. Donc ça aussi, ça peut être c'est des petits trucs comme ça, on va dire vite fait, mais qui peuvent t'aider. Donc voilà. Donc présentation de ma moto de route, donc 690 Duke, c'est le Duke Air bien sûr. Donc voilà, Duke Air, il est bien poussiéreux parce que j'ai un petit problème de cloche d'embrayage qui est desserré, il faut que je le ramène au garage. Enfin bah voilà, ça fait partie du jeu, hein, quand on a des gros monos qui marchent super fort. Enfin voilà. Donc les spécificités du Duke Air. Oh, je vais pas vous le présenter. Je vais vous faire une vidéo dédiée. Comme ça, ça sera plus simple. Je pense. Et puis le YZF pareil. Comme ça, le petit 125 que j'ai racheté. Comme ça sera plus simple à vous pour comprendre. On va laisser la vidéo de l'équipement comme ça. Donc je vais vous dire bah, à plus. Et puis bah, prochaine vidéo, présentation du KTM et de la YAM. On va pas les faire en même temps parce que là on va déjà arriver à 17 minutes. Enfin, ça va déjà faire une grosse vidéo de présentation pour juste l'équipement pilote. Donc voilà. Allez, gaz à tous. Et puis bah suivez encore sur les réseaux, Facebook, Insta, enfin tout ça. C'est marqué dans la description. Allez, gaz à tous.